Ah, ça y est, c'est enfin le retour. On l'attendait depuis 1 an. Je veux bien évidemment parler de la saison où on peut manger des raclettes et avoir des pulls de Noël, mais en vrai, on s'en fout. Attendez, soit j'ai dit un certain mot. Noël? Bon, ok, vous le voyez, il est dans le titre. Donc, vous voyez qu'on va parler aujourd'hui, évidemment, de Noël. Noël, il y a tellement de choses à parler sur ça. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai dédié un podcast. Bref, avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification, ça me soutiendrait énormément. Et aussi, si cette vidéo vous plaît, de lâcher un petit pouce bleu. Et bon bah moi, je vous laisse avec la vidéo. Je vais bien évidemment parler de l'origine de Noël. Déjà, parlons du Père Noël. Je veux bien évidemment parler de la Saint-Nicolas, qui se passe le 6 décembre. Pour certaines personnes, c'est lui le Père Noël, c'est lui qui offre les cadeaux aux enfants. Mais Noël, c'est pas que les cadeaux, parce que évidemment, quand les enfants ils pensent à Noël, il y en a certains, ils pensent à tout ce qui est religion, à tout ce qui est voilà de ce côté de Noël, et il y en a comme moi qui pensent principalement aux cadeaux. Rappel, YouTube est interdit au moins de 13 ans, donc si je dis que le Père Noël n'existe pas, et du coup c'est vrai, et bah du coup j'espère qu'il n'y aura aucun enfant dans les commentaires qui vont me dire « Mais si le Père Noël il existe !» Oui, aujourd'hui on va parler du Père Noël, mais vous devrez savoir que c'est juste une légende que nos parents ont inventée. Pour ceux qui sont restés coincés dans leur grotte et qui savent pas c'est qui le Père Noël, c'est le vieillard avec la longue barbe blanche, le bonnet et la veste rouge et blanche. Il me semble, et sinon je vais me corriger dans le montage, mais il me semble que le Père Noël était de base vert, mais devenu rouge grâce à la marque Coca-Cola. Bon, Noël, ça a aussi un lien avec la naissance du petit Jésus. D'ailleurs, pour une moitié du monde, c'est le Père Noël, mais en Espagne, c'est les rois mages. Je vais vous mettre les 3 noms des 3 mages dans le montage parce que je les connais pas. Il y a lui, et il y a lui. Donc bon, c'est les 3 mages et c'est un peu la sorte de Père Noël, mais en Espagne. On m'en avait parlé en cours d'espagnol, mais voilà. C'est vrai qu'on parle jamais trop de Noël à l'école en fait. On n'y parle que quand on est par exemple en anglais ou en espagnol. On parle de comment se fête Noël dans certains pays. Et on se préoccupe pas trop de la France. En France, évidemment, il y a des marchés de Noël. Et le plus grand, c'est évidemment à Strasbourg. Là-bas, il y a le plus gros marché de Noël. J'y suis pas allée, malheureusement, j'y suis même jamais allée là-bas, dans ce côté-là. Mais il y a beaucoup de trucs et j'aimerais trop y aller un jour. Donc voilà. Évidemment, Noël, c'est en 2 jours. Il y a déjà le 24 décembre avec le réveillon de Noël. Et il y a du coup aussi le 25 décembre où cette fois c'est vraiment Noël. Bref, pour moi, le 24 décembre, le soir du réveillon de Noël, on mange une grosse dinde, voilà, avec les patates. Le dessert, on peut prendre, une petite bûche de Noël, on se fait un peu plaisir. Et après, pour moi, on part dormir. Et le matin, au pied du sapin, on y trouve les cadeaux. Oh, j'ai oublié de vous en parler. Cette année, avec ma famille, on a fait un Santa Secret. Si vous connaissez pas, en fait, on pièce un nom au pif dans un petit panier. Et ce nom-là, on va devoir lui donner un cadeau d'un certain montant. Et du coup, quand la personne va recevoir le cadeau, logiquement, elle peut pas savoir c'est qui lui a offert. Et il me semble qu'elle le découvrira un petit peu après. Moi, je l'ai fêté avec ma famille hier, à l'heure où je vous parle. Et c'était pas vraiment un vrai secret de Santa parce que c'était pas vraiment un secret parce qu'il y avait beaucoup de trucs, c'était trop galère. Mais si vous voulez faire ça avec vos familles, je vous le conseille, c'est vraiment amusant, ça fait un petit délire comme ça avant Noël, pré-Noël, on peut s'offrir des cadeaux et tout ça. Et après, on a quelques heures après Noël. Sachant que moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui sont nés le mois de décembre. Et franchement, ceux qui sont nés le jour de Noël, c'est quoi cette chance? Parce que, ok, ils attendent peut-être 1 an pour avoir leur cadeau. Bon, comme tout le monde du coup. Sauf que le jour de Noël, ils ont du coup les cadeaux de leur anniversaire et les cadeaux de Noël.
C'est une dinguerie. Ah, il y a aussi ceux qui sont nés le jour d'Halloween, mais ça n'a aucun rapport avec cette vidéo. Sinon, allez voir ma vidéo sur Halloween. Voilà, voilà. Bon, évidemment, si vous voulez pas savoir ma vie privée, vous pouvez un peu passer la vidéo. Mais là, je vais un peu vous faire en bref ma liste de Noël. Donc voilà. En premier temps, il y a ma GoPro. Voilà, je vais avoir une GoPro à Noël. Et grâce à cette GoPro, je vais pouvoir vous faire mon vlog en Tunisie. Et je pars d'ailleurs vendredi, à l'heure où je vous parle. Donc, du coup, vous aurez un vlog filmé par ma GoPro. J'espère que tout marchera bien et tout ça. Je filmerai aussi un peu avec mon tel à côté, mais voilà, voilà. À côté, j'aurai aussi un trépied. Donc, grâce au trépied, je vais pouvoir enfin vous faire de vraies vidéos ici dans ma chambre. Parce que là, mon téléphone, il est tenu par quelque chose, mais voilà. Je vais pouvoir aussi, grâce à ça, faire mes stop motion Lego Minecraft que je vous avais parlé dans mon ancienne vidéo. Dites-vous qu'il y a des pulls de Noël et je les trouve vraiment moches. C'est pas le terme. Encore le mien, bon, je l'aime pas trop, mais voilà. Mais il y a des pulls de Noël quand même. Est-ce qu'il faut en parler? Oui, d'ailleurs, il y a aussi des pulls de Noël Minecraft. Et s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut m'en offrir un? Bon non, bref. Par exemple, mon père, je crois que c'était l'année dernière, il avait eu un pull de Noël. Et sur ce pull de Noël, c'était en fait le Père Noël qui pissait sur le toit d'une maison. Et en plus, il montrait son cul. Si vous voyez de quoi je parle, on est là. Ah tiens, d'ailleurs, pour mon Santa Secret, j'ai eu un petit mug Retour à le futur. Voilà. Il y a la McFly pour Marty McFly, si vous avez la ref. Tous ceux qui connaissent Retour à le futur, allez dans les commentaires et mettez le mot McFly. Voilà, c'est comme ça je sais qui a regardé la vidéo jusqu'au bout ou même jusque là. Et de l'autre côté, il y a Retour vers le futur en anglais, Back to the Future. Nous, notre Santa Secret, ça devait être un cadeau entre 10 et 15 euros. Et puisque on m'avait acheté le mug et que c'était encore un peu dans la limite, on m'a aussi rajouté quelque chose. Évidemment, mes bonbons préférés, les Schtroumpfs. Voilà. Tous ceux qui aiment les Schtroumpfs, vous pouvez partager cette vidéo à vos amis. Ça me fait un petit défi, hein. Ah là là, on parle de Noël, mais aussi un truc en rapport avec une série que je fais en ce moment. Je veux bien évidemment parler du calendrier de l'Avent. Principalement, le calendrier de l'Avent, on le commence le 1er décembre et c'est un peu en quelque sorte un compte à rebours jusque Noël. Tous les jours, tu peux ouvrir une case et avoir une petite récompense. Principalement, les calendriers de l'Avent, c'est des chocolats, mais aujourd'hui, il y en a aussi des calendriers Playmobil, des calendriers Lego, enfin de tous genres, même des trucs de maquillage, des trucs de bière, enfin c'est vraiment une dinguerie. Il y a des calendriers Fortnite. À Noël, il y a aussi le sapin de Noël. Du coup, on va prendre un sapin et on le ramène chez nous, on le décore avec des petites boules, des guirlandes, et du coup, et après on obtient le sapin de Noël. Et c'est là d'ailleurs qu'on y met les cadeaux, on les met au pied du sapin, voilà. Cette année, mes parents se sont pas embêtés, ils ont pris un sapin en plastique. Après, c'est vrai que je me voyais pas aller à l'autre bout de la France pour chercher un sapin au plein milieu des montagnes et le ramener chez moi. Ce sont principalement les sapins, ils font une de ces tailles. Ah, quand on parle aussi de décorer, il n'y a pas que le sapin, on décore aussi la maison. Moi, cette année, mes parents, ils n'ont pas décoré la maison, enfin en tout cas du côté de l'extérieur. Ils ont fait cette fois l'intérieur avec du coup la cheminée, le salon et un petit peu la salle à manger. À l'époque où on décorait ma maison de l'extérieur, c'était une dinguerie. Il y avait des sapins, il y avait de la neige, il y avait le Père Noël qui grimpait sur le toit. Ah mais non, mais ça c'est une dinguerie. Évidemment, on parle de Noël, mais je vais aussi conclure cette vidéo avec le réveillon. Évidemment, fin d'année, il y a Noël, et après ça, il y a aussi le réveillon. Le réveillon, pour ceux qui sont encore dans leur grotte, c'est le passage d'une année à une autre. Ou à partir de minuit, on crie bonne année. Il me semble d'ailleurs qu'en Espagne, il y a un truc en mode les 12 raisins, non les 12, un truc de Noël, et il me semble que à chaque seconde ou chaque minute, ils devaient manger un raisin. Et il y avait un méga délire avec ça, et du coup après c'était bonne année, voilà. Moi, le réveillon, il me semble que je le fête en Tunisie. De toute façon, vous verrez tout ça dans mon vlog qui sortira en début janvier.
En tout cas, moi je me dis au revoir à mon moi du futur qui sera là dans le chat pour la première de cette vidéo. Et bon bah moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Léophyte. Moi je vous souhaite un joyeux Noël ou un joyeux réveillon, ça dépend quand je passe cette vidéo. Allez, bye!